Bonsoir à tous mes amis qui aimaient les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Nous sommes avec ma petite femme Nicole extrêmement heureux de vous recevoir tous les soirs dans cette véranda, au milieu de ce décor, pour partager ensemble notre passion pour cet univers absolument fabuleux. Et c'est ce décor végétal que Nicole entretient avec soin et qu'elle organise également, qui nous permet de partager tout cela et surtout de nous permettre ensemble de progresser dans notre connaissance de ce monde végétal extraordinaire. Et je remercie tout particulièrement ma petite jardinière parce que, comme d'habitude, elle se trouve derrière la caméra et elle enregistre toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 297 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée grâce à vous, grâce à vos questions, puisque le principe consiste justement à ce que je réponde chaque soir à l'une de ces questions et surtout continuez à nous en envoyer. Vous avez la possibilité d'utiliser le site internet www.newsjardintv.com sur lequel vous allez trouver toutes nos vidéos bien classées selon des catégories précises et puis pas mal d'articles et de photos. Et je le répète, mais c'est extrêmement important, n'hésitez surtout pas à joindre des photos à vos questions chaque fois qu'elles sont un peu particulières. Et dans ce cas, vous utilisez le courriel contact@newsjardintv.com. Avec Nicole, nous regardons toutes vos questions et ce soir, nous avons retenu celle de Paprika Bleu, c'est mignon comme tout, qui nous dit « Je viens de voir dans un jardin un arbuste arrondi portant de grosses boules rouges. Je vous en envoie une photo pour identification. Merci de lui consacrer une émission car j'aimerais planter un de ces arbustes sur mon balcon à Paris. » Déjà, merci Paprika de nous avoir mis une photo parce que là, on était sûr de pouvoir vous donner le nom de la plante. Il s'agit d'un skimia, dont le genre a été créé en 1783 par le botaniste et explorateur suédois Carl Peter Thunberg. Et ceci à partir de l'espèce Skimia japonica qu'il avait découvert en 1776 au cours de son expédition au Japon. Et c'était très aventureux parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le Japon était fermé aux visiteurs étrangers. Le nom Skimia est une latinisation de Shikimi, le nom que donnent les Japonais à une plante qui s'appelle Illicium anisatum, c'est-à-dire la badiane japonaise, plante toxique mais sacrée pour les bouddhistes, et qui n'a strictement rien à voir avec notre Skimia, mais on va retrouver dans le nom japonais du Skimia, qui s'appelle Miyama Shikimi, la fameuse racine qui a permis de donner le nom Skimia. La nomenclature botanique internationale reconnaît aujourd'hui 15 taxons, dont 7 espèces dans le genre Skimia, parce qu'il existe aussi des variétés naturelles et des sous-espèces, notamment chez Skimia japonica, mais pas que. Notre plante appartient à la famille des rutacées, c'est-à-dire que c'est une petite cousine des agrumes et du choisia, l'oranger du Mexique, et une famille qui, encore une fois, a été créée par Antoine Laurent de Jussieu en 1789. Les skimias se rencontrent à l'état sauvage dans toutes les zones tempérées du sud-est asiatique et plutôt dans les régions d'altitude. On les voit notamment dans les sous-bois de l'Himalaya, ce qui leur confère une bonne rusticité parce qu'ils vont résister en moyenne à moins 15 degrés, voire parfois un petit peu moins. Dans nos jardins, on va cultiver surtout Skimia japonica, une plante qui a été introduite en Europe, en Angleterre évidemment, et ceci depuis le Japon en 1861 par Robert Fortune. Dans nos jardins, c'est un arbuste arrondi, au port très ramifié, dense, trapu, et qui dépasse rarement 1 mètre de haut et de large. Mais dans la nature, où parfois il pousse d'ailleurs même en épiphyte, et ceci sur des vieux troncs de Cryptomeria japonica, un conifère qui, dans son pays d'origine, atteint jusqu'à 60 mètres de haut, et on va le trouver tout particulièrement sur l'île de Yakushima, qui est au sud du Japon. Et là, il peut atteindre 6 mètres de long. Le feuillage de Skimia japonica est persistant, les feuilles sont alternes, lustrées, plutôt coriaces, et elles dégagent une odeur aromatique lorsqu'on les froisse. Ces feuilles mesurent de 6 à 10 cm de long, elles sont simples, entières, ovales à lancéolées, et avec une nervure centrale bien marquée.
En mars-avril, on va observer des inflorescences qui sont constituées de grappes de panicules, forme pyramidale en moyenne 6 à 8 cm de haut, qui apparaissent à l'extrémité des tiges, donc elles sont bien au-dessus de la plante. Ces inflorescences sont composées de petites fleurs blanches, étoilées, à 4 sépales, 4 pétales, un pistil quand la fleur est femelle ou 4 étamines quand la fleur est mâle. Et elles exhalent un très agréable parfum de fleurs d'oranger avec une petite touche vanillée, et ce parfum attire vraiment les pollinisateurs. On peut dire que le skimia est une plante mellifère. Vous avez pu constater, au vu de la description que je viens de vous faire, que nous avons affaire à une plante dioïque. Il y a donc des pieds mâles et des pieds femelles. Les inflorescences sont plus grandes chez les pieds mâles, mais aussi plus nombreuses et plus précoces, les panicules des femelles n'ayant pas plus de 3 ou 4 cm de long, mais en revanche elles sont plus parfumées. Et après pollinisation, les plantes femelles vont porter des fruits, et ceci à partir du mois de septembre. Ce sont des drupes, c'est-à-dire des fruits charnus avec un noyau, sphériques ou ovoïdes, rouge vif. Et ces fruits vont très joliment colorer tout l'hiver, parce qu'ils persistent vraiment longtemps, parfois même jusqu'en juin. Bien sûr, l'intérêt décoratif des skimias ont conduit les horticulteurs à créer quelques cultivars. Il y en a même pas mal, certains sont franchement très très proches les uns des autres. Et je vous propose notre sélection de plantes qui ont chacune un intérêt particulier, à commencer par Fragrant Cloud, qu'on appelle aussi parfois Fragrance, qui est un cultivar mâle, avec de très très nombreuses fleurs blanches, très agréablement parfumées. La plante est plutôt dressée, mais elle reste compacte, environ 1 mètre de haut, et les feuilles sont plutôt étroites. Magic Marlowe. Alors lui, c'est un nain, pas plus de 60 cm, avec un feuillage vert-olive panaché de blanc-crème. Et ça, c'est très original, très lumineux, d'autant que les inflorescences vont s'épanouir en corolle rose avec un très agréable parfum de vanille. C'est aussi une plante mâle. Rubella est sans doute le cultivar le plus répandu. C'est une forme mâle aussi, avec des grandes inflorescences jusqu'à 10 cm, composées de boutons floraux roses qui sont portés par des pédicelles rouges. À leur épanouissement, les fleurs sont blanc-crème, voire rose pâle. Quant aux feuilles, elles prennent une jolie teinte vert-bronze durant tout l'hiver. C'est une plante costaud qui mesure environ 1,20 m de haut. Et puis il y a Veitchi, très vigoureux, 1,50 m de hauteur, qui porte un feuillage vert foncé brillant qui peut ressembler un peu à celui d'un laurier sauce. Et là, c'est une forme femelle, dont les fleurs sont parfumées, un peu plus tardives que les autres, avril-mai, et suivies bien sûr d'une multitude de petits fruits rouges d'octobre à mars, à condition bien sûr qu'il y ait eu un skimia mâle dans les environs. Et puis je vous parlais de différentes espèces, il y a aussi Skimia rivesiana, que l'on présente souvent à tort comme étant une sous-espèce de Skimia japonica. En fait, cette espèce Skimia rivesiana a été décrite et nommée en 1852 par le botaniste et explorateur écossais qu'on a déjà évoqué, Robert Fortune. Et là, il a voulu honorer John Reeves, qui était un naturaliste et collectionneur de plantes anglais, qui a introduit pas mal de plantes en Europe à partir de la Chine où il travaillait. Skimia rivesiana est un arbuste de moins d'1 mètre de haut et de large qui ressemble par son aspect général à Skimia japonica, mais qui s'en distingue par ses fleurs blanches et parfumées, bisexuées et auto-fertiles. Cela veut dire que Skimia rivesiana va produire à coup sûr une fructification qui est sphérique ou ovoïde d'un beau rouge vif. Bien sûr, il fallait qu'il y ait des hybrides, et dans le commerce, on va trouver couramment Skimia X pour hybride, Confusa Q Green. Le croisement a été effectué par des horticulteurs entre Skimia antequilia et Skimia japonica. La plante forme un dôme parfait de moins d'1 mètre de haut et de large, et c'est un arbuste mâle qui porte au printemps des fleurs vert blanc, vert crème, qui s'épanouissent en panicules compactes et très très odorantes. Et il faut signaler que Q Green est le seul Skimia à supporter une insolation directe, pas trop forte évidemment.
Parce que les skimias doivent se planter à mi-ombre ou même à l'ombre, en bordure de massifs d'arbustes de terre de bruyère, parce qu'ils ont besoin d'un sol acide, riche en matière organique, qui reste frais durant l'été, mais en revanche, qui soit suffisamment drainant pour ne pas rester très humide en hiver. Et il est très important de ne pas exposer les skimias au vent froid et desséchant, qui nuirait à la floraison et surtout à la fructification. En raison de leur forme compacte, les skimias ne nécessitent aucune taille ni de soins particuliers parce qu'ils se montrent résistants aux bioagresseurs, que ce soit des insectes ou des champignons pathogènes. Et puis, vu leur excellente résistance à la pollution atmosphérique, les skimias sont tout à fait indiqués pour les jardins urbains. D'autant plus que ce sont des plantes de croissance lente, en moyenne entre 5 et 15 cm par an maximum. Ils ont un système racinaire plutôt traçant, pas très profond, et le port compact en font vraiment des plantes très faciles à cultiver hors sol, dans des grands pots ou des jardinières. Une petite chose importante pour terminer, attention, les fruits du skimia sont toxiques, donc ne laissez pas cette plante à proximité de très jeunes enfants, parce que simplement mâchonner les feuilles ou consommer des fruits peut provoquer de sérieux désordres intestinaux. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante franchement très intéressante, si vous avez un sol non calcaire ou si vous avez un massif de terre de bruyère, vous aura intéressé parce qu'il faut en avoir un dans le jardin. On en a plusieurs ici. C'est très facile et c'est spectaculaire pendant une période où généralement il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, si je puis dire, dans le jardin. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question et surtout continuez à alimenter cette émission qui, grâce à vous, s'enrichit de jour en jour et devient une véritable encyclopédie en vidéo des plantes et du jardin. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.